Nous sommes mercredi 25 juin 2025. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Sport FM, c'est l'heure du journal du matin. Merci de nous choisir pour vous informer. Voici les titres. Ouverture effective des finales nationales des championnats scolaires. Mardi, l'athlétisme, le para-athlétisme et le karaté donnent le ton avec de belles performances des élèves. Le tout devant Dr Lydie Bessie-Kama, ministre des Sports et des Loisirs. Encore et toujours du bilan de la saison des clubs de D1. Si l'entente se contente de sa troisième place, du côté de Gomedo, l'on parle d'une saison plutôt difficile. Pendant ce temps, le club de D2 dont c'est Massi, toujours dans l'attente du calendrier des playoffs. Le beach volley, le Togo qui connaît ses adversaires du premier tour de la Coupe continentale. Le Maroc, le Cap-Vert se dresse sur la route des sélections togolaises. Mondial des clubs, outre le Bayern Munich et Benfica, Chelsea et Flamengo décrochent aussi leur billet pour les huitièmes de finale. C'est fini pour l'Espérance de Tunis. Ce sont là les titres. Voici à présent le journal. Grégoire Attignon, le journal sur Sport FM. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Sport FM Matin. C'est bien parti pour les finales des championnats scolaires avec l'entame des compétitions mardi au stade de Kégué. L'athlétisme, le para-athlétisme et le karaté ont été les disciplines qui démarrent ces finales, des épreuves à travers lesquelles des élèves athlètes ont réalisé de belles performances comme le cas dans la course de 1500 mètres garçons, une course de demi-fond enlevée au Lémé par Alexandre Totogumba dans la catégorie des U20. L'élève du lycée l'ETP d'Atiégou se dit fier. Le but de m'entraîner jusqu'à ce niveau et gagner la course sans aucune difficulté, c'est ça qui me rend un peu satisfait. Ça a été beaucoup plus facile? Pas trop. Oui, mais qu'est-ce qui t'a permis justement d'écraser quand même la course? Parce que je suis un athlète habitué à la course, c'est une très grande avantage d'écraser les autres élèves. Vous n'avez pas eu de concurrents? Non. Il n'y a pas de concurrent. En premier lieu, le matin je vais à l'école, le soir à partir de 14h30 je m'entraîne 6 jours par semaine. Quelles ambitions? C'est pouvoir briller pour ma nation, faire montrer les couleurs de la nation. Totogumba Alexandre, vainqueur de la course chez les U20 garçons 1500 mètres. Au niveau du karaté, après démonstration en kata chez les filles, c'est Lawson Adams Gloria du CS La Réussite dans le Vaud qui prend la première place, une satisfaction pour la victorieuse. Le sentiment est que je suis très contente d'avoir cette médaille d'or. Qu'est-ce qui t'a permis justement de gagner cette médaille d'or là? Par les entraînements, on en a chaque jour et par les efforts que moi-même je développe. Et je remercie également mes coachs qui m'accompagnent chaque jour dans les travaux. Alors cette médaille que tu gagnes aujourd'hui te dit quoi? Cette médaille m'a beaucoup plu parce que pour être en joie chaque jour et également évoluer en karaté. La médaille d'or en démonstration kata chez les filles au niveau du karaté. Ces premières finales nationales se sont déroulées en présence des autorités sportives dont la ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lydie Bessie-Kama, qui s'est prononcée sur les innovations apportées à ces finales nationales. Aujourd'hui, nous avons encore innové en séparant les différentes disciplines sportives qui ont fait l'objet du championnat national scolaire de cette année. Et aujourd'hui, c'est la première journée qui offre donc l'occasion à nos jeunes enfants, filles comme garçons, de pouvoir se mesurer les uns aux autres, de pouvoir dépasser leurs attentes et d'honorer d'abord leur propre personne, leurs établissements scolaires, leur communauté et par-dessus tout le Togo. C'est un devoir pour nous et nous nous attelons à améliorer les conditions de participation pour que les finales nationales sportives soient une réussite. Docteur Lydie Bessie-Kama, donc de l'ouverture des finales nationales de championnat scolaire. Ces finales observent une pause ce mercredi et reprennent jeudi par les sports de main, notamment le handball, le basket et le volley. La grande apothéose, c'est samedi par la grande finale en football. Sport FM.
Le registre football, nous commençons par la publication mardi d'une liste de joueurs locaux dans le cadre d'un stage prévu du 26 au 30 juin à Lomé. Le sélectionneur local Kader Koubaja Touré a convoqué 23 joueurs pour ce stage. Il s'agit de 3 gardiens de but, à savoir Sama Mahadiou Dasko de Kara, Moro Youssouf de Gomido de Palimé et Tondoro Sissé Fadel Irénée de Boulessou des Lacs. En défense, on retrouve Roland Mouzou, Jalilou Madjedje, Sabour Bodé, Alimou Sama, Georges Kofiche Adjessi, tous Dasko de Kara, puis Benjamin Olete à Moudane, Ouro Ayeva de l'ASK. Les milieux de terrain convoqués sont Ouro Gafo Souleymane de Gomido de Palimé, Amekoudi Kokovi Doji, Agbetorgon Kofi Antoine de l'ASK, Abalo Deni et Tchadenou Farid Dasko, Moglo Isaac de l'AC Barakuda, Ouro Bodi Arissou de l'Étoile Filante, puis Bouraïma Kondo Hassan de l'Entente de Delomé. Puis en attaque, on retrouve à Koro Bilal de l'ASK, Kouloupokokou Dasko de Kara, Madougou Bassitou de l'Esbina de Pagoda, puis Amadou Mbinou et Amidou Ramdan de Semassi de Sokodé. La saison 2024-2025 de football de D1 a pris fin depuis 2 semaines maintenant, mais on continue d'en parler, on continue d'analyser la copie rendue par les différents clubs. Si l'on s'intéresse encore aux jaunes et bleus de Kodjovia Kopenye Konakwe à Dzololo, au-delà des difficultés rencontrées en deuxième partie de saison, le 3e rang au classement final est bon à prendre, dit Jonas Nyanyiko de l'encadrement technique de l'entente de Dolomi. On ne peut que se féliciter pour ce résultat. Être 6e la saison passée et prendre la 3e place, ça n'a pas été du tout facile. Vous avez suivi le match de bout en bout. Surtout la phase retour nous a posé d'énormes problèmes. Il faut faire beaucoup d'attention pour ne pas sombrer totalement parce qu'il fut un temps, les joueurs ne se retrouvaient même plus sur le terrain. Même les séances d'entraînement sont difficiles. Ils sont fatigués, ils n'étaient pas motivés. C'est quoi justement le problème? Le fait que d'emblée on est champion, on revient à la phase retour, on perd des matchs pas possible. Surtout le match de Gomido, 4-0. Comment faut-il ramener les joueurs mentalement au point? Ça a été un grand travail. Le staff technique accompagné du doyen Bawa Bako, on a eu toutes les difficultés pour ramener les joueurs sur le bon chemin. On avait frôlé tous ces problèmes-là. Donc on ne peut que dire aussi, toucher un peu le professionnalisme des joueurs qui ont compris finalement, qui sont engagés pour un but. Les joueurs se sont dit, peut-être on est les meilleurs. Ils ont commencé par pousser la grosse tête, c'est ça? Je ne peux pas rejeter ça. Peut-être que ça aussi a joué beaucoup. Je disais, ils sont déjà champions. Jonas Kofi Nyanyikor, il est de l'encadrement de l'entente de Lomé. Jean-Paul Dossé Abalo parle d'une saison 2024-2025 compliquée et très physique, mais le coach des Showboys veut construire quelque chose avec son club actuel. Quand tu es entraîneur, quand tu arrives dans un club, il faut laisser quand même de bonnes choses. Moi aujourd'hui, oui, j'ai mon projet avec Gomido, comme je l'avais aussi avec Asco, mais c'est le problème de moyens. Parce que dans tout show, il faut toujours les moyens, parce que c'est pas évident sur place, sur le terrain. Parce que des fois, ça peut marcher, des fois, on tâtonne, et après, on retombe à l'eau, il faut recommencer. Bref, le championnat togolais est quand même compliqué et c'est très difficile. Très difficile, très compliqué. Le niveau technique, le niveau physique, comment les décrivez-vous? Non, je pense que cette année, le niveau n'est pas mal. Parce que jusqu'à 3 journées de la fin, on ne savait même pas qui va être champion, qui va descendre. Je pense que, je sais pas si c'est le fait qu'on s'est retrouvé à 14 clubs, mais c'était un championnat très très physique, mais techniquement il y a beaucoup d'équipes aussi. Je pense que sur les 4 saisons que moi j'ai fait dans le championnat togolais, cette saison a été vraiment très bien. Moi je trouve, les joueurs ont progressé, ils ont compris beaucoup de choses et ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Quand on prend des clubs comme Entente de Unisport également, c'est les clubs qui vous ont le plus embêté? Oui, surtout le match de Unisport à l'aller, c'est un match qui nous a vraiment permis de se réveiller parce que ce jour-là, on avait joué presque tout le temps dans le camp, on n'a jamais marqué. On a eu toutes les occasions possibles. Après on joue contre la 32, c'était à peu près la même chose. On a payé ce match. Après, on a payé encore un autre match. Notre premier point, c'était contre ACK. On est parti faire 0-0. C'est là qu'il y a une petite amélioration. C'est le déclic, en fait. Je peux dire que c'est le déclic. Jean-Paul Yaovi Dossé Abalo, l'entraîneur de Gomido de Palimé. En deuxième division nationale, tous les clubs qualifiés pour les playoffs attendent le calendrier de la compétition. En attendant, Semassi, par exemple, s'apprête pour les playoffs. Nous écoutons son entraîneur Olufadi Adikambi. Dans le Nord, le championnat est très très serré. Si vous voyez, tous les clubs méritent d'être en play-off. Tous les matchs sont vraiment très très serrés. Le niveau du championnat de la deuxième division zone Nord est tellement élevé que toutes les équipes méritent d'être qualifiées pour les play-offs. Mais pour moi, je n'étais pas surpris parce que je sais que tous les clubs qui sont engagés méritent d'être en play-off. Depuis la fin de la phase régulière, que fait Semassi? Pour le moment, on est toujours sur les entraînements. On a eu seulement 2 jours de repos. Après la fête, on a joué notre dernier match. Et après
notre dernier match, on a eu 2 jours de repos. Après, maintenant, on a recommencé les entraînements. Alors, quelles sont vos ambitions par rapport à cette compétition? C'est une nouvelle compétition qui va commencer. Ouais, la phase de groupe, c'est fini maintenant. Maintenant, nous sommes sur la ligne droite, la ligne qui nous amène directement en DR. Aujourd'hui, on est obligé de bien travailler, de bien mettre les choses en place pour que quand on va commencer la phase de play-off, on n'a pas droit à l'erreur jusqu'à la montée finale. L'entraîneur de Semassi de Sokodé Oloufade a déclamé des propos recueillis par Franck Nounyama. Et c'est ce qui met fin à la première partie de Sport FM matin. C'est en direct du studio. Mais sans Niamey, dans la suite, nous évoquons du beach volley. Nous parlons de l'escrime, les nouvelles sur le continent, le mondial des clubs, la situation de Lyon en France qui risque de jouer la saison prochaine en 2e division. Et puis nous parlons aussi du tennis. Une courte pause et on revient pour la suite. Les informations d'ici, d'Afrique et du monde, c'est sur Sport FM. C'est sur Sport FM. La suite de cette édition du beach volley, c'est ce mercredi que vont finalement démarrer les matchs du premier tour de la Coupe continentale à Martil au Maroc. Bien avant la veille, c'est-à-dire hier mardi, a été effectué le tirage au sort des différentes poules. Le Maroc, pays hôte, bénéficie d'une forte représentation avec 3 équipes réparties dans les différents groupes. Le Togo, dans le tableau masculin, est logé dans la poule C aux côtés du Cap-Vert et de l'équipe 3 du Maroc. Du côté des dames, le Togo retrouve les mêmes adversaires, c'est-à-dire le Maroc et le Cap-Vert. Les équipes togolaises sont à Martil avec des objectifs bien précis, mais aussi avec des défis à relever. Anato Achou, le directeur technique de la Fédération togolaise de volleyball, parle de ces défis et perspectives. Aujourd'hui, on ne peut pas se hisser au rang des nations de beach volley sans participer aux compétitions. Donc la première des choses, c'est qu'on participe à des compétitions, que ces jeunes puissent engager beaucoup d'expérience. C'est en participant aux compétitions qu'on engage de l'expérience. Et nous sommes conscients de ça, puisque nous sommes déjà inscrits dans une dynamique olympique déjà. Nous, les jeunes, sont déjà orientés vers les JO 2028. Si dans cette logique, on peut construire la performance à long terme, ça serait une très bonne chose. Donc aujourd'hui, ils sont résolus à pouvoir participer aux compétitions. La fédération aussi est derrière en train de soutenir avec l'aide des autorités sportives du pays. Je pense que cet objectif peut être atteint dans 3 ans. Cette compétition est qualificative pour les championnats du monde en Australie. Il faut rêver. Moi, je crois fermement à cette équipe. Si on arrive à nous qualifier, ça va faire effet boule de neige. Les gens vont plus nous connaître et avoir plus de soutien des autorités sportives de ce pays. Donc pour moi, j'invite les gens à nous supporter et à prier pour nous, à soutenir la fédération qui fait aujourd'hui un grand travail. Je ne voudrais pas vous dire combien la fédération aussi s'est saignée pour que ces équipes puissent participer à la CAN de beach volley au Maroc. Le directeur technique national de la Fédération togolaise de volleyball, Anato Achou, à l'instant pour rappel, les sélections togolaises sont composées de Kalgora Victorine et Sodjinou Marceline côté dames, puis Kotoka Abraham et Samani Achille côté homme. De l'escrime, Frédéric Kofi Letou est finalement le seul tireur qui représente le Togo au championnat d'Afrique senior de la discipline à Lagos au Nigeria. Mais la fédération togolaise de l'escrime fait confiance à ce jeune surclassé. Nous écoutons le président de cette fédération, Victor Lamega. Au départ, nous avons préparé 2 équipes, 4 garçons et 4 filles, pour pouvoir participer à la fois dans les épreuves individuelles et dans les épreuves par équipe. Faute de moyens, au dernier moment, nous avons dû envoyer qu'un seul athlète. Il s'agit de Frédéric Kofi Letou, qui est en train de monter en puissance. Actuellement, il entre dans la catégorie junior et nous lui donnons des opportunités pour pouvoir progresser en allant affronter les meilleurs seniors de l'Afrique. Cela va lui permettre de gagner encore davantage de l'expérience. Et quand il sera vraiment dans la catégorie des seniors, il n'aura plus beaucoup de difficultés. Nous pensons qu'il va faire une bonne prestation et nous lui avons demandé de tout faire pour passer le cap des tours de poule. Ça serait une bonne performance pour lui, vu le niveau de la compétition dans cette catégorie des seniors. Dans cette catégorie, le Togo n'a remporté qu'une seule médaille de bronze. Cela remonte en 2010 en Tunisie dans l'épreuve du sabre féminin par équipe. Jusqu'à présent, nous peinons à engranger 2 médailles dans cette catégorie. Mais on ne continue pas à travailler. Et je pense que les cadets et les juniors que nous avons en ce moment, nous allons leur donner les opportunités de progresser. Quand ils seront une fois dans la catégorie de seniors, je pense que dans 2 ans, on pourra monter sur le podium. Victor Lamega, président de la Fédération togolaise d'escrime, devant Franck Nounyama, Kofi Frédéric Letou, combat déjà ce mercredi en épée individuelle. En rappel, les championnats d'Afrique d'escrime senior ont lieu dans la capitale économique du Nigeria du 25 au 29 juin. Sport FM.
Hors de chez nous, pas de quatrième sacre d'affilée pour Coton FC dans le championnat béninois. Le club a été détrôné par Dadje FC qui s'offre son premier titre. L'ex-international béninois Michael Poté, directeur du développement du football de Coton, dresse le bilan de la saison de son équipe. Un bilan quand même assez positif. On reste sur une série de 24 matchs sans défaite. Je suis arrivé en deuxième partie de saison. C'était un petit peu compliqué, mais voilà, on a su redresser la barre et on a fini champion de la poule du Sud, de notre poule. Donc on a eu l'opportunité de jouer contre les champions de la poule du Nord. Et la grande finale, malheureusement, on l'a perdu au tir au but. Voilà une très belle expérience, première expérience d'ailleurs pour vous. Selon vous, qu'est-ce qui a manqué ou a fait défaut à Coton cette saison ? Le départ a été un petit peu mitigé. Quand on est champion 3 fois à la suite, tu es beaucoup plus observé, beaucoup plus attendu, regardé. Il y a ce statut à conserver. La formule aussi de poules, c'était une première. La poule du Nord, la poule du Sud. Pour que l'année prochaine, on repasse à un format normal en ayant une première division, deuxième et troisième division. Ça fait qu'il y avait beaucoup plus d'équipes qui étaient amenées à jouer le maintien. Donc, contrairement à d'habitude où tu as juste 2-3 équipes qui descendent, offensivement, on n'a pas su faire ce qu'il faut, etc. On a été solide, on a manqué un petit peu de personnalité à des moments. On gagne quand même une place en compétition africaine, donc c'est le point positif. Le directeur du développement du football du club Coton FC du Bénin, Michael Poté. La Coupe d'Afrique des Nations de mini-football a lieu du 13 au 25 juillet en Libye. Le Bénin loge dans le groupe 2 avec le Ghana, la Tunisie et le Maroc. Le président de la Fédération béninoise de mini de football, Van Wegbe Germain, donne des nouvelles des Guépards. L'équipe continue cette préparation avec encore en vue 2 matchs amicaux pour 2 semaines de départ. Il y a mise au vert. Est-ce qu'il y a une rencontre amicale internationale au programme? Si tout se passe très bien, un match sur le territoire togolais. Que dites-vous de votre groupe? C'est un groupe fort, mais le football reste le football. Ce n'est pas la taille du pays qui compte. Nous avons également des jeunes talentueux qui sont dotés d'un esprit, d'une intelligence avancée et sur le plan de préparation, ils savent, on a pu avoir les vidéos de la Coupe du Monde et les vidéos des équipes de ces différents pays. Germain Wegbe, il est président de la Fédération béninoise de mini de football, des propos recueillis dans l'émission Équipe d'Afrique animée par Roméo Yeta. Sport FM. Mondial des clubs, les derniers matchs de la phase de poule se poursuivent comme ça a été le cas mardi et mercredi. Dans le groupe C, c'est la place de leader qui a été jouée entre Benfica et le Bayern Munich. Avantage au finish au club portugais qui a réussi à battre les Bavarois 1-0. Grâce à ce succès, le club lisboète prend la tête du groupe C. Le Bayern Munich termine deuxième. Dans l'autre match du groupe, Auckland City et Boca Juniors font jeu égal, un but partout et sont donc éliminés dès le premier tour. Autre club qualifié pour le deuxième tour, Chelsea. Les Blues, après leur défaite de la deuxième journée, ont réagi en disposant de l'Espérance Tunis 3-0 dans la nuit de mardi à mercredi. Avec cette victoire, Chelsea termine deuxième et valide son billet pour les huitièmes derrière Flamengo qui a fait match nul un but partout contre Los Angeles FC. Espérance de Tunis est éliminé. Ces matchs de la troisième journée se poursuivent ce mercredi et à 19h, le Borussia Dortmund a rendez-vous avec Ulsan Hyundai. Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud joue face à Fluminense. Dans la nuit de mercredi à jeudi, l'Inter Milan a rendez-vous avec River Plate et puis Urawa Red Diamonds affronte Monterrey FC. En attendant la fin donc des matchs de poule, voici quelques affiches des huitièmes de finale. Palmeiras joue face à Botafogo, Benfica a rendez-vous avec Chelsea, le Paris Saint-Germain retrouve l'Inter Milan de Lionel Messi et puis Flamengo joue face au Bayern Munich. L'Olympique lyonnais est en train de prendre la route de la Ligue 2. Une décision prise par la Direction nationale de contrôle de gestion après examen du dossier du club lyonnais mardi. John Textor, le président de Lyon et sa direction n'ont pas réussi à convaincre le gendarme du football français qui a décidé donc écarter plutôt la rétrogradation administrative en Ligue 2 décidée le 15 novembre dernier si aucun redressement
financier n'était effectué entre-temps. L'OL peut encore faire appel de cette décision et présenter de nouveaux éléments à même d'influencer la position de la DNCG en première instance. À noter qu'en cas de confirmation de relégation de Lyon, c'est le Stade Reims qui va donc jouer en lieu et place de l'OL. Tennis pour refermer cette édition, tournoi ATP 250 de Majorque. C'est fini pour Arthur Rinderknecht. Le Français a été écarté au deuxième tour par Félix Auger-Aliassime en 2 manches, 7-5, 6-3. Le Canadien retrouve en quart de finale Ahmad Medjedovic, tombeur de Roman Safiullin, 6-4, 3-6, 6-7, 6. Ticket aussi pour Gabriel Diallo, vainqueur de Laszlo Géré, 6-3, 3-6, 6-3. Le Canadien affronte au tour suivant Talon Grispour qui a écarté Ethan Keane, 7-5, 6-4. C'est fini pour Sport FM matin, mise en onde par Théo Ajavon, réalisation Aziz Ouedraogo, vidéo et l'homme à devant. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis, restez toujours branchés sur Sport FM. Excellente journée à vous tous. Les informations sportives vous ont été offertes par Volti.